Le 5 octobre 1789, quelques milliers de Parisiennes marchent vers Versailles pour se plaindre du prix élevé du pain. Le roi s'est enfui! Regardez! Il n'y a personne! Regardez! Votre Majesté. Votre Majesté doit se montrer au balcon. Vive le roi! Vive le roi! Vive la nation! Vive Vive la planète! À Paris! Le roi à Paris! Le roi accepte! Retournez à Paris et le roi vous suivra! Face à la colère des Parisiens qui reprochent au roi et à la reine de ne pas se soucier de son peuple, Louis XVI accepte de rentrer à Paris pour s'installer au château des Tuileries. Le roi accepte également le principe d'une constitution qui sera votée par l'Assemblée nationale en septembre 1791. La France devient une monarchie constitutionnelle où les pouvoirs du roi sont limités par une constitution. Le roi n'a plus tous les pouvoirs puisque l'Assemblée nationale se charge de voter les lois et le pouvoir judiciaire est détenu par les juges. Mon général, le roi est parti. Parti où? Il s'est enfui avec la reine et toute la famille royale. En juin 1791, le roi et la reine s'enfuient de Paris, mais ils sont rattrapés. Les Français accusent le roi d'avoir voulu constituer une armée pour attaquer les révolutionnaires et restaurer la monarchie absolue. En 1792, l'Autriche et la Prusse, qui craignent que la révolution se diffuse dans leur pays, menacent les révolutionnaires de vengeance exemplaire s'il est fait la moindre violence au Leur roi. Majesté impériale et royale en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable, en livrant la ville de Paris à une exécution militaire totale et les révoltés coupables d'attentats au supplice qu'ils auront mérité. Les Parisiens qui ont perdu toute confiance en Louis XVI décident d'attaquer le château des Tuileries où se trouvent le roi et l'Assemblée nationale le 10 août 1792. En septembre, l'Assemblée nationale décrète que la monarchie est supprimée en France. C'est le début de la Première République. Citoyens! Citoyens! Je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, donneraient avec joie leur vie pour cette République. Je suis de ceux qui, comme la plupart d'entre vous, ont fait et feront face à tout ennemi qui menacerait cette République. Je suis de ceux qui, comme vous tous, connaissent le nom et le visage de cet ennemi. Un roi doit régner ou mourir.